Je crois que je viens de résoudre un mystère. Bunker. Surprise. Oh, la gentillesse albanaise. Non, c'est trop. C'est le moment de vérité. Tin. Waouh, ça allait finir en bagarre. Belle chaîne d'été les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil dans la belle ville de Tirana ici en Albanie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comme en suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo ultra rapide. Donc c'est la troisième journée officielle à Tirana. Après avoir exploré un petit peu le centre, après avoir fait la montagne hier d'Acheté, aujourd'hui dernière journée sur Tirana, on va essayer d'aller explorer les quartiers qu'on n'a pas eu le temps de faire et je pense notamment au quartier de Bloku qui est apparemment un quartier très sympa. C'est comme d'habitude de l'exploration en mode quand rien n'est prévu. Juste avant d'aller explorer, je tiens à vous dire un truc très sympa. Sur le chemin entre mon hôtel et le centre-ville, j'ai rencontré des dames qui étaient assises à une terrasse de café et en fait j'ai reconnu la petite boisson jaune que j'ai goûtée le premier jour qui s'appelle Bolsa apparemment. Donc je leur ai demandé par politesse si je pouvais filmer en fait la boisson. On a commencé à discuter et je pense que en fait elles buvaient ce que moi j'ai bu, mais elles avaient commandé ça sûrement au café. Donc voilà, je vous mets le petit passage parce que j'ai trouvé ça trop sympa et trop mignon. Elles étaient vraiment adorables, c'était trois dames. Je crois que je viens de résoudre un mystère. En fait, je me baladais par pur hasard là pour rejoindre le centre de Tirana et ces gentilles dames avaient une boisson qui a attiré mon attention. Je leur montre la photo en fait de la boisson que j'ai goûté le premier jour, que j'avais acheté dans la rue, et elles m'ont dit Bolsa. Donc j'ai compris ce que c'était et vous voyez il y a du maïs dessus, donc je pense avoir... Ah oui, moi j'avais pas trop aimé. Hein. Buono. Peut-être que celui-là est meilleur que celui que mi piace. Vous italiano? Parlez italiano? Poco. Sì. Ok. Français. Français. Sì. No, non ti piace, no? Bon, je suis obligé d'être honnête. Hein. Bon, et ben, falamine de lithium. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Donc voilà, je pense savoir ce que c'est, même si celui-là avait l'air peut-être meilleur et plus frais. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part explorer, let's go. Alors il y a vraiment un truc que je kiffe dans cette ville de Tirana, comme je vous ai dit hier dans la conclusion, c'est qu'au centre-ville, on peut retrouver vraiment pas mal d'espaces verts où on peut venir se poser, se reposer, tranquille. Et là, regardez en face de nous, une très grande mosquée qui ressemble énormément aux mosquées qu'on a pu découvrir lorsque nous étions en Turquie, Turquie saison 1, Turquie saison 2. Celle-là me fait beaucoup penser à la grande mosquée que j'avais visitée à Adana, dans le sud-est de la Turquie. Alors en fait hier, je l'ai vue au loin, mais comme il était un peu tard, je n'ai pas eu le temps de la prendre en vidéo, mais elle est immense quoi. Vous voyez tous ces espaces verts? C'est juste magnifique.
C'est vraiment détente quoi. Alors c'est drôle ici, c'est un petit peu comme en Turquie ou récemment en Algérie. Il y a des messieurs en fait qui ont des balances dans la rue et vous pouvez vous poser pour voir si vous n'avez pas pris de poids durant votre voyage, hein, tout simplement. Alors, surprise, Voilà. faut que je retire mes chaussures. Voilà. Ah, sans chaussures? Voilà, calme aussi. Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, tu. Ouais, non, ça va, c'est correct. Hein. Ah, faut que j'avance plus. Ah, ok, ah. Bon, j'ai mon sac à dos aussi. Hein. Ouais, 75. Bon, j'ai mon sac à dos. Attendez, faut que je fasse le sac à dos. J'ai mon sac à dos, j'ai mon téléphone sur moi, je suis habillé. Normalement, on dit qu'on se pèse le matin à jeun. Ah ouais, j'ai quand même perdu quasiment 2 kilos là. On est à 73. Ah, c'est pas mal, c'est validé. Alors en fait, ici, c'est une sorte de petite forteresse en plein centre-ville. Et on peut rentrer, en fait, il y a un double accès. Lorsqu'on arrive de la place principale Skanderbey, et on peut rejoindre donc ce coin qui est très mignon. Donc nous on est arrivé de l'autre côté là, par la mosquée, en longeant les rives. Et en fait on se retrouve tout simplement dans un endroit très cosy où il y a pas mal de restos, de bars, etc. Donc c'est vraiment très très sympa. Et puis on peut ressortir par là-bas de l'autre côté et on arrive donc côté principal, là où il y a vraiment le cœur de Tirana. Alors à l'époque communiste, ici il y avait une pyramide qui avait été construite, mais comme vous pouvez l'apercevoir, le lieu ne ressemble plus du tout à une pyramide. Donc je viens de demander en fait au monsieur qui était juste en face à l'instant, et il m'a dit que le lieu était en rénovation. Parce que moi j'ai vu des photos sur internet, mais qui datent il y a quelques années visiblement, où en fait le lieu ressemblait toujours à une pyramide, et où des gens même se prenaient en photo sur la pyramide, etc. Mais là, c'est un endroit qu'on ne peut plus visiter. Peut-être qu'il faudra revenir d'ici quelques années, quand les travaux de rénovation seront terminés. Alors là, on commence à rentrer petit à petit dans le quartier de Bloku. En fait, pour vous situer géographiquement, on se situe dans ce que je pourrais appeler le côté sud de Tirana, de l'autre côté en fait de la rive. La pyramide de Tirana, donc la pyramide communiste est juste à côté. Et comme vous pouvez le constater, hein, Tirana, c'est vraiment une ville relax, hein. On sent que c'est pas les grosses métropoles comme Paris où t'entends des bruits de klaxons tout le temps, etc. Là, c'est vraiment en mode détente. D'ailleurs, j'ai constaté un truc, mais c'est vrai, hein, je me suis fait la réflexion depuis le premier jour qu'on est arrivé à Tirana. C'est que je trouve que les Albanais sont assez relax au volant. C'est-à-dire que quand vous traversez, ils n'hésitent pas à s'arrêter pour vous laisser passer. Je trouve que ça conduit plutôt tranquille, en tout cas ici dans le centre de Tirana. Et ça, c'est plutôt agréable. Alors là, il y a un parc, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est ceci. Donc il y a comme une sorte de petit bunker. Alors, je vais être strictement honnête avec vous. Je ne sais pas de quelle époque ça date. Et je ne sais pas à quoi ça servait. Mais en toute logique, ça devait servir à voir qui arrivait et puis à tirer quoi. On dirait qu'on a même le pose mitraillette. C'est ouf. Et là, voilà. On est ici. C'est pas très grand par contre, donc ça devait pas être très confortable. Mais par contre, c'est vrai que
C'est assez malin et astucieux pour voir qui est arrivé, parce qu'on a un bon angle de vue. Eh oui, je vous ai vu, hein. Si vous jetiez pas le papier à la poubelle, je vous espionnais du bunker. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. On est dans un restaurant hyper cosy dans le quartier de Bloku. Comment j'ai trouvé ce resto? En fait, je lisais un blog ultra stylé que je vous mettrai dans la barre de description, d'une blogueuse qui est venue sûrement il y a quelques années à Tirana et qui a mis plein de bons plans. Elle explique d'ailleurs que Bloku est réputé pour être le quartier le plus cool de Tirana et qu'il était strictement interdit à monsieur et madame tout le monde durant la dictature parce que le dirigeant de l'époque, Enver Hoxha, et sa clique résidaient ici. Et aujourd'hui, en fait, c'est un quartier où on peut trouver beaucoup de bars, de boîtes de nuit, etc., etc. Et donc, nous sommes au restaurant Ejona, qui est vraiment ultra stylé et hyper cosy. C'est pas de la nourriture tradie albanaise. De toute façon, comme je vous ai dit durant la première journée, il n'y a pas beaucoup de restaurants typiques albanais. En tout cas, j'en ai pas vu des masses. Hier, on a quand même testé un restaurant avec des spécialités albanaises dans les hauteurs de Tirana. Et là, j'ai pris en fait en entrée un gazpacho. Je vous promets que c'est vrai, c'est pas un gazpacho classique avec de la tomate. C'est du watermelon, de la pastèque, du concombre, du yaourt et de la menthe. C'est pour ça que ça a une couleur rose. Et ça sent super bon. Et pour vous donner un ordre d'idée des tarifs ici, comme je vous ai dit, on a de la chance avec l'euro, on est très avantagé. Ceci, ça coûte 230 lek, ce qui fait 1,97 €. Et pour suivre, j'ai pris en fait des lasagnes végétariennes qui coûtent 450 lek, ce qui fait 3,85 €. Donc grosso modo pour 5 €, 5-6 €. Falamindericium. Oh voilà. Oh voilà, les lasagnes viennent d'arriver, donc les lasagnes végétariennes. Donc comme je vous disais, pour à peu près 5-6 €, on peut manger dans un bon petit resto classique dans le quartier de Bloku. Et bah comme on dit, bon appétit. Et bah franchement une bonne découverte, hein, ce gazpacho à base de pastèque. C'est assez spécial, mais je trouve ça très très bon. Concombre, yaourt, c'est très rafraîchissant, hein, comme ici au mois d'août il fait très chaud. Et bah cette soupe froide me désaltère. C'est très 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 bon, hein. Franchement, bonne création, ça se marie très bien. Bon, je vais tester les lasagnes végétariennes, ça sent super bon. Je vois des champignons, comme de la feta, bref. D'ailleurs, merci à cette blogueuse, hein, franchement, qui a exploré Tirana avant moi et qui a vraiment un super petit blog, hein, je vous le mettrai en barre de description, ça s'appelle Mi-Fugue, Mi-Raison. Si jamais un jour tu regardes cette vidéo, eh ben merci pour le bon plan de Ejona Restaurant. Elles sont très très bonnes, hein. Il y a un bon goût de fromage. Et comme je vous ai dit, le fameux Falamindericium, merci beaucoup, ça fait tout son effet, hein. Là j'ai vu le serveur me faire un big smile. C'est l'heure de la fameuse marche digestive. Et à peu près à 15 minutes de là où nous étions tout à l'heure, où nous avons déjeuné, le restaurant Ejona, dans le quartier de Bloku, on retrouve l'entrée du grand parc de Tirana. Alors Tirana, comme vous l'avez vu durant ces derniers jours, au centre-ville de Tirana, au cœur de Tirana, on a plein de petits espaces verts, mais à quelques kilomètres du centre, dans le sud de Tirana, il y a un très grand parc. C'est un peu l'équivalent du Central Park, version albanaise. Et ben voilà. Alors on le découvre ensemble, hein, comme chaque lieu à chaque fois. Grande piste cyclable, magnifique. Et là regardez, on a un lac avec un très grand espace vert pour venir kiffer comme ça l'été, prendre un petit bain de soleil. Alors se baigner, je ne pense pas, hein. Là je vois personne le faire.
Peut-être une petite pêche à la limite, je ne sais pas. Mais c'est juste vraiment cool. Et on n'est qu'au début, hein. Le parc a l'air assez grand. Et de l'autre côté, on retrouve bien évidemment la ville de Tirana. Alors ce côté-là, je vous le montre un petit peu, hein, c'est l'envers du décor. Mais du côté par où on est arrivé, c'est un côté en construction. Et on peut apercevoir les belles montagnes qui bordent cette capitale de Tirana. Sa largo është 100 kilometra është. Është 220 km. 207 kilometers. 207 km, 207 km. Shkon Korç. 3 hours. 3 Cork. hours. Korç, ok. Paris. Paris, ouais. Korç à Paris. Korç à Paris. En fait, ce très gentil monsieur qui est vendeur du stand de popcorn du parc, en fait, il m'a demandé d'où est-ce que je venais, donc je lui ai dit Paris. Il m'a dit tu devrais aller visiter Korça, ça ressemble beaucoup à l'architecture de Paris. 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 Me, you, Korça. Pas. Ok, bah peut-être que j'irai faire un tour. Falamindericum. Faleminderit. Merci. Paris, Merci Faleminderit. monsieur. Merci beaucoup. Ah, il est trop gentil. En fait, il va nous offrir des popcorn. J'ai dit non, non. Eh, mais il est trop gentil, sérieux, regardez ça. La gentillesse albanaise, quoi. Thank you very much. Oh, et le drapeau de l'Albanie, non, c'est trop. Oh là là. Non, mais franchement. Oh, Falamindericum. Falamindericum. Merci beaucoup, mais c'est trop. It's too much. Non, non. Wow. problème. Falamindericum, merci beaucoup. Ah, la gentillesse albanaise, quoi. Ça fait trop. Enfin, les gens sont trop sympas. I've learned French in the school. Yes? Nothing else. So if I say merci beaucoup, Merci faleminderit. you know how to say back? Yeah. Like you're welcome? Je m'appelle comme tu t'appelles. Ah, nice. Age dit de me thënë age. You can say bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Falamindericum. Ju vafshi. Au revoir, monsieur. Bye bye. Thank you. Paris. Merci, monsieur. Bye bye. Thank Paris. you. Korça. Korça, yes. I will go. Thank you very much. Non, mais franchement, regardez-moi ça, quoi. Je vous ai dit, dès que vous vous intéressez aux gens, dès que vous les tchatchez un petit peu dans leur langue, ça leur fait trop plaisir et puis ça montre une forme de respect. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de filmer le stand, tranquille. Puis bah, je parle au monsieur, il me disait Korça, voilà. Bon, bah, vous avez vu hein, ce qui s'est passé. Et là, boum, il m'offre du popcorn. Je dis non, mais j'en veux pas. Il me dit si, prends. Je dis non, mais c'est gentil. Il me dit si, prends. Il a insisté. Et bim, du popcorn, quoi. Falamindericum. Falamindericum. Vous allez me dire que je suis quelqu'un de persistant. Et ben c'est le cas de le dire. En fait, nous sommes de retour du petit parc, on n'est pas loin de mon hôtel, c'est quasiment la fin d'après-midi. Et en fait, j'étais venu pour acheter un petit peu d'eau. Mais il y a quelque chose encore une fois qui a attiré mon attention. C'est ceci, c'est le fameux boza. Et donc l'avantage c'est que le monsieur parle anglais, il m'a dit c'est du corn, du maïs, en plus dessus il y a du maïs. Falamindericum, il est vraiment très gentil. Telutam. C'est je vous en prie. Voilà. Donc le monsieur est très gentil, je lui ai dit c'est combien? Il m'a dit 60 lek. Ça fait 50 centimes d'euros. Moi la première fois que je l'ai acheté dans la rue, je l'ai payé 500 lek. Est-ce que vous vous rendez compte? Il m'a dit mais tu t'es fait arnaquer quoi. Bon, c'était un truc bio et pas industriel d'après ce que j'ai compris. Et puis si ça peut aider une maman albanaise, j'ai envie de dire tant mieux. Mais 500 lek à titre de comparaison c'est 4,26 €. J'ai envie de tester parce que la première fois j'avais pas du tout aimé. Là je sais pas, ça me donne un petit peu plus envie. Mais est-ce que je vais aimer? Do you like this? Shake, yeah. But do you like this? Yes, you like? It's good. It's good? It's good. Yes. It's very good. It's very good? On va tester. C'est le moment de vérité. Tin.
tin, 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 tin. Ta, 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 ta. Ah. Wow! It's totally different than the first one I drink in the street. This one is really good. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le même goût. Oui, c'est pâteux. Mais déjà, c'est frais, donc c'est largement meilleur. Et en plus, ça a le goût de maïs, mais c'est un petit goût aussi citronné, je trouve. Il faut jamais rester sur une mauvaise expérience en voyage. Je pense que c'est ça aussi la définition du voyageur, c'est quelqu'un qui est capable de retenter plusieurs fois la même expérience. Voilà, ne jamais rester sur un avis négatif. The first time I tried, it was really exhausting. I didn't like it. It was hot and not like it was With drying my mouth. not very good hot. But this one, amazing. It tastes like corn and lemon. No lemon. No lemon. No lemon. Sugar. Sugar. Corn. With. Il dit que donc il y a du sucre, du maïs. Je lui dis c'est un petit goût de citron. On sent quand même quelque chose d'un peu acide, mais. And salt. And what? Salt. Salt. Ah, Yes. salt. Yeah, du sel. Je sais pas, mais en tout cas c'est largement meilleur. You know what I think? This one is less expensive and much better. Comme quoi, parfois c'est pas parce qu'on paye plus cher que c'est meilleur, hein. Bio, etc. Eh ben non. Celui-là il est quasiment 5 fois moins cher et en plus il est largement meilleur et il est frais. Very nice. Palami delicium. Bon appétit. Merci monsieur. Trop gentil l'épicier du coin. Bon bah au moins on sait ce que c'est maintenant. Boza. Je retire ce que j'ai dit la première fois. Je vous avais dit ne testez pas, mais je pense que c'est le premier que j'avais goûté qui n'était absolument pas bon. C'est un peu spécial, je vous l'accorde, mais je trouve pas ça mauvais du tout. Ah, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Hein. Merci beaucoup monsieur. Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi j'ai passé encore une très bonne journée ici en Albanie, à Tirana, la capitale albanaise plus précisément. Conclusion très rapide, je pense que j'ai déjà dit tout le bien que je pensais hier de Tirana. C'est une capitale très chill, très relax et je pense que ça s'est encore plus vu aujourd'hui, vu ce qu'on a fait. Là le quartier de Bloku qui est vraiment un petit quartier sympa avec des bars, des restos, etc. Alors il paraît que c'est un quartier qui est beaucoup plus animé la nuit. En journée, vous l'avez vu, hein, c'est assez tranquille, mais bon, le soir, bah, je pense que c'est là où la vie nocturne albanaise se passe. Et puis après, le grand parc de Tirana, bon, ultra relax quoi. Alors Tirana est une ville relax et ses habitants le sont tout autant. Les Albanais sont vraiment très sympathiques et très chaleureux. Comme je vous ai dit, les 2-3 mots que j'ai appris en albanais, ça fait vraiment tout son effet. Hein. D'ailleurs, le jeune homme qui m'a offert des pop-corn, il étudiait la géologie. Et il était là donc parce qu'on est en plein été pour aider son papa sur le stand de popcorn. Et en fait hors caméra je suis retourné les voir pour essayer de leur donner un petit quelque chose. Ils n'ont rien voulu prendre. J'ai dit si, j'insiste. Non 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 c'est bon, c'est offert. J'ai dit mais si. Mais acceptez au moins, je sais pas, payez-vous une petite bière en mon honneur, quelque chose. À la fin, il a pris, mais j'ai eu du mal quoi, hein. Ça allait finir en bagarre. Surtout pas d'embrouille, hein. Je suis pas venu pour ça, pas maintenant, pas comme ça, pas après tout ce qu'on a fait. Bref, et ça, c'est un exemple parmi d'autres durant la journée de petites choses qui se passent, de connexion avec les locaux. Dès qu'ils savent qu'on est français, ils sont super contents quoi. Vraiment, les gens sont trop sympas. Là encore tout à l'heure, on est parti prendre un petit verre dans un bar à côté. Et il y a un monsieur, dès qu'il a su qu'on était français, mais il était trop content quoi. Il nous a dit ah mais ma soeur elle vit en Belgique et en plus elle est là en ce moment en Albanie. Donc sa soeur est venue après pour se présenter. Elle parlait français puisque ça fait 27 ans qu'elle vit en Belgique. Et les gens étaient trop gentils. Alors ça vous plaît l'Albanie? Ouais franchement c'est magnifique. Enfin voilà. Et c'est des exemples parmi d'autres. Et le monsieur était trop gentil pareil. J'ai voulu laisser un petit pourboire. Il a dit non, non, je prends pas. Je dis bah si quand même. Il dit non, non, non. Bref. Donc voilà, l'Albanie, bonne surprise. Et ce n'est que le début. Donc ça va continuer. Demain, départ de Tirana. En attendant, j'ai pris un petit peu de force. Parce que j'ai acheté une pastèque dans la rue qui était juste excellente. Pour à peine 1 € quoi. Une belle grosse pastèque albanaise. Comme d'habitude, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain. Je ne vous dis pas où, c'est la surprise. Il faudra suivre l'épisode de demain. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Surtout, n'oubliez jamais un truc. Jamais, comme d'habitude. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.